C'est une info que j'ai failli rater. C'est un abonné qui m'a envoyé ça par Facebook. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux. Alors sachez que je suis très peu présent, je vais rapprocher ce micro qui est un petit peu loin, très peu présent sur mes réseaux Instagram, je ne poste plus rien, mais vous pouvez me contacter via Facebook et par mail si vous avez des documents importants à me faire passer, et ça c'est vraiment une info à côté de laquelle j'ai failli passer. Je sais même pas comment commencer cette vidéo, puisque là on est dans le consentement du végétal. Tu vois, toi, t'es paysagiste ou tu es employé de mairie, employé municipal pour faire les espaces verts. Eh bien, il faut apprendre à communiquer avec le végétal pour pouvoir faire ton travail. Oui, tu vas quand même pas passer la tondeuse comme ça. Bah oui, il faut que l'herbe, elle soit d'accord. Tu vas quand même pas élaguer un arbre comme ça, il faut lui demander avant. Est-ce qu'il souffre ? Est-ce qu'il se plaint ? Bah oui, déjà il se plaint parce qu'il est rentré dans un collectif. si, non, c'est vrai. On a un boulot, l'arbre, pas un boulot, le métier, qui est rentré dans un collectif pour dire non, ma vie est trop dure. Non, la dernière fois, l'élagage, c'était trop fort. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous allez trop loin. Bon, tout ça, vous l'aurez compris, c'est poussé par les verts, les écologistes, qui nous ont déjà vendu le fait qu'il fallait vivre avec les surmulots. Vivre avec vos cafards. Ah oui, attends, on n'a pas une vie qui est supérieure à la leur. Laissons-les vivre. Et tout ça fait aussi suite aux permaculteurs qui vont faire des câlins aux arbres. La prochaine étape, c'est quoi ? On les sodomise. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Ça y est, je sais comment je vais appeler la vidéo. La mairie de Lyon demande du sexe interespèce. Oui, c'est... Non, mais on en est là. On en est à... Vous allez voir. Non, vraiment, vous allez voir. Alors, c'était cette vidéo-là qui m'a été envoyée. Je vais vous agrandir un petit peu ça pour que vous voyez bien. Lyon, la mairie EELV, c'est toujours les mêmes qu'on trouve dans les meilleurs coups, souhaite financer, bah oui, ça serait quand même dommage de pas prendre l'argent public pour faire des trucs inutiles, plutôt que, je sais pas, mettre dans l'éducation, mettre dans la santé, rénover les routes. Non, on va financer des ateliers de sensibilisation interespèces. Eh oui, maintenant, il va falloir commencer à faire des trucs interespèces. Ok. Lien avec ma vidéo sur la zoophilie, qui voudrait rentrer dans les trucs LGBTQ+. Non, toujours pas. On y approche, on y approche. Afin de faire dialoguer les agents de la ville avec un bouleau pleureur et un coquelicot. Oh, c'est tellement beau. Donc, l'agent de la ville, tu vois, il a que ça à foutre, c'est d'aller discuter avec un bouleau et un coquelicot, tu vois. Il faut qu'il discute avec, il faut qu'il prenne une séance de psy aussi, non, pour le coquelicot, pour savoir ce qu'il vit dans... Pas trop de sécheresse, tu veux que je t'arrose un peu. On va prendre une bière après le boulot, qu'est-ce qu'on fait, on s'encule, comment ça se passe? Comment ça se fait que j'ai... Ah, j'ai pas la vidéo, comment ça se fait? Attends, on va la remettre. On va la remettre, je l'avais tout à l'heure, la vidéo. C'est quand même bizarre que je l'ai plus. Voilà. On va vous mettre le son, on va mettre le son ici, on va espérer ne pas vous écraser les oreilles. Et on va s'écouter ça, vous allez voir, c'est de toute beauté. L'atelier de sensibilisation, formation à la concertation avec les... Alors, c'est encore un peu faible, j'ai l'impression. Est-ce que je peux faire gagner en gain? Attendez, je regarde un truc. Non. Non, visiblement, je ne peux pas comme ça. Bon, bah, vous allez devoir vous contenter de ce son-là. Et vivants que vous avez proposé aux responsables des BUPA d'arrondissement. Cet atelier de sensibilisation permet, je cite, je n'invente rien, de prendre en compte les intérêts des vivants non humains, d'orienter les décisions politiques autour d'un enjeu d'aménagement local. Attendez. Je vais essayer de vous augmenter le son par... toc. Attends, mélangeur de volume, est-ce que je peux par là? Je suis déjà à fond partout, c'est pas possible. Vraiment là, c'est plus possible. Non, je suis à fond partout. On revient juste en arrière, et on écoute... C'était quoi son délire de non-humain, là?
que vous avez proposé aux responsables des BUPA d'arrondissement. Cet atelier de sensibilisation permet, je cite, je n'invente rien, de prendre en compte les intérêts des vivants non humains, d'orienter de prendre les intérêts du vivant non humain. Donc on est toujours sur la même optique hein, que le surmulot. Il faut prendre en considération les besoins du vivant non humain. Ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que ça cache derrière? On ne sait pas. Hein, mais c'est toujours les mêmes. Hein. Les mairies EELV n'ont rien d'autre à foutre que de dépenser votre pognon dans des foutaises. les décisions politiques autour d'un enjeu d'aménagement local à partir d'une assemblée temporaire de parties prenantes humaines et non humaines. Alors, il va y avoir une assemblée avec les parties prenantes humaines et non humaines. Alors moi, j'aimerais savoir comment ça se passe. On invite les rats, on invite les cafards, on invite les termites, on invite les fourmis, on invite le coquelicot, on invite les arbres. Comment ils font, les arbres? Ils se déracinent et puis ils disent « Ah, on va aller à l'assemblée, on va discuter. » Comment ça se passe? Le projet, ça se passe comment? Non mais là, on est dans un délire. Et d'ailleurs, dans le déroulé de l'atelier, après un temps de mise en récit, les agents, évidemment, .e.s, étaient invités. Ah, les fameux, hein, écriture inclusive aussi, hein, les agents.e.s. Invités E.s à entrer dans le dialogue interespèces au travers d'un jeu de rôle. Les membres de cette... Alors, on va faire du donjon et dragon interespèces. Oui, on va faire un jeu de rôle. Un jeu de rôle interespèces. Comment ça va se passer? Qui est le maître de jeu? C'est le maire de la ville? Comment ça se passe? On aimerait savoir. Cette association chargée de la formation interpelle. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai éclaté de rire. Donc, l'association qui va être mise en place pour faire communiquer les humains, les non-humains, et faire des assemblées interespèces, va s'appeler Interpelle. Interpelle. Putain, mais pour planter, la pelle. Je me suis demandé à un moment si ça avait un rapport avec les chaînes d'autonomie. L'archi-pelle. Peut-être un reportage sur la ville de Lyon. Je sais pas. Le premier membre est Boulot Pleureur. Donc ça y est, l'association a son premier membre. Le premier membre qui s'est inscrit, c'est Boulot Pleureur. C'est donc un arbre qui s'est dit, je vais m'inscrire. Non, parce que j'ai des choses à revendiquer. On m'écoute pas. J'ai envie de faire entendre ma voix. Et je veux le droit de vote aussi. Non mais ils sont partis dans un délire là. Et ça y est, ils sont plus chez nous là. On est dirigé par des fous. Les fous ont pris le contrôle de l'asile. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Donc on a maintenant des arbres qui s'inscrivent à des associations et c'est normal. Ça paraît logique à tout le monde. Tout ça financé avec ton argent. Qui fait partie de l'association, car son dernier élagage fut brutal, et depuis... Non, écoute, Boulot est... Et même eux, ils n'arrivent pas à garder leur calme. Ils rigolent. Ils sont en train de se marrer. Le Boulot, il a décidé de s'inscrire à l'association parce que son dernier élagage était trop brutal. Il a des choses à dire, le Boulot. Il en a marre. Il vit une vie, vous savez pas, vous comprenez pas ce qu'il vit. Ah oui, vous êtes des mâles blancs, cisgenres, hétéronormés, voilà. Vous comprenez pas le Boulot qui pleure. Il est encore plus pleureur. Il est encore plus pleureur, bah forcément. Non, mais c'est pas possible. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec le Boulot? Qu'est-ce qu'on fait? On l'invite à prendre une bière, on en discute, comment ça se passe? Il compte sur l'association pour faire passer des messages de paix aux humains. Le coquelicot, fleur fragilisée par les pesticides, est le deuxième adhérent de l'association. Puis vient jardin mousse et mycélium, ou ours, parce qu'il faut que ça soit genré quand même à un moment, hein, qui a le poil brun et le caractère bien trempé. Donc voilà, donc dans cette association, vous avez un Boulot, un coquelicot, une oursonne, d'accord? Et tout ça a des revendications à passer pour passer des messages au monde humain. Parce qu'ils ont des messages à passer au monde humain.
L'année 2025 commence trop fort. Je sais pas. Ça va être quoi Interpel? Ça va être des partous interespèces? Comment ça se passe? Donc tous ces membres à part entière de cette association, qui, je vous le rassure, comportent aussi quelques vivants humains. Ah, on a le droit d'exister dans l'association. Il y a du vivant humain. Oui, il y a... C'est pas un être humain. Tu es un vivant humain. D'accord? Oui, t'es un vivant. Comme il y a un vivant ours et comme il y a un vivant coquelicot, ta vie ne vaut pas plus qu'un coquelicot. Mais c'est logique. Dans leur tête, en tout cas, c'est logique. Était-il indispensable pour la formation de nos agents? Passez-moi, je rêve. Monsieur le maire, madame l'adjointe, je pense vraiment avoir l'esprit ouvert et comprendre. Moi, je pense que chez EELV, ils ont aussi l'esprit ouvert. À coup de pelle. Hein, avoir l'esprit ouvert, ça veut pas dire être fêlé non plus. Hein. Je crois qu'ils se sont ouverts le crâne à coup de pelle et ils ont l'esprit ouvert maintenant. Ah oui, c'est pour ça que interpelle, tu vois. Oui, ben comme elle dit la dame, pincez-moi, je rêve. Qu'à titre individuel, vous ayez envie de dialoguer avec un bouleau pleureur, un coquelicot ou une ours brune. Mais qu'en revanche, sous prétexte que vous estimez que la ville n'a pas de problème d'argent, pour le BUPA, vous dépensiez sans compter en AMO, en investissement supplémentaire, comme je l'ai indiqué au début de mon intervention, et auprès de cette association pour la formation de nos agents, ce n'est clairement pas possible. Je vous remercie. Donc en fait, tout le but du jeu, c'est de former les agents à dire que ce sont des privilégiés et qu'il faut qu'ils discutent avec des arbres. Non, mais vraiment, ça part, c'est du pognon qui va partir dans une association. On distribue trop de pognon à ces putains d'associations qui n'apportent rien. Qui n'apportent rien. Tu sais quoi, l'association? Tu veux faire quelque chose? Fais un projet comme le mien. Vas-y, tu vas planter des légumes, tu les vends sur les marchés, tu vas voir. Là, tu vas apporter quelque chose aux communs, aux gens autour de toi. Tu leur apportes à manger, tu vois, et tu fais un geste pour la biodiversité parce que toutes les actions que tu vas engendrer sur ta micro-ferme doivent être liées par des interactions de biodiversité. J'ai pas besoin de communiquer avec mes guêpes pour savoir le travail qu'elles font, d'accord? Et pour savoir que, comme elles sont placées, elles vont agir ici ou là. J'ai pas besoin de discuter avec mes arbres pour savoir que je les ai placés de façon à faire de l'ombre, d'accord? Mais vous êtes... Mais à quel moment l'humanité est partie en couille? Je veux dire, ça a commencé, ça nous faisait rigoler, les doux rêveurs là qui partaient en forêt, faire des câlins aux arbres, machin et tout. C'était mignon, ça faisait rigoler, tu vois. Là, on en est rendu à vas-y, je vais enculer un arbre. Non, mais on en est où? On en est où? Non, mais avec son accord. Ah non, mais attention. Parce que c'est un arbre gay, et j'avais son consentement. Alors, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Mais ces écologistes sont totalement tarés. Bienvenue en Maboulie. On va les renvoyer tous au trou, c'est infernal. Les écolos français sont des malades mentaux, on touche le fond là. Non, on a déjà touché le fond depuis longtemps, mais là on creuse, on creuse. Fallait pas voter pour eux, bande d'idiots. On nous prend pour des sots et mon petit coquelicot me l'a dit ce matin à l'aurore, je suis né baptisé par Doucet. Je me suis épanoui, et là il donne des arrobases. Petite dédicace à votre incommensurable bêtise. L'asile psychiatrique n'est pas fait pour les chiens. Cette mairie écolo est marrante, un vrai film imaginaire. Les écolos ont des idées bien étranges. Bon, j'aurais dit des idées bien dérangées. Ces escrologistes sont des malades. Et on a ce problème-là en permaculture tout pareil, tu vois. La permaculture a été repris par les mêmes genres de dérangés, tu vois. Ils ont repris le concept, comme ils ont repris le concept de l'écologie, ils l'ont tordu, ils l'ont envoyé dans l'ornière, pour lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit. D'accord? Je vous avais promis que début 2025, j'ouvrais une nouvelle chaîne. Cette nouvelle chaîne est ouverte, vous la retrouvez dans les liens en description. Là, on y parle de l'activité sur le terrain, et toutes les vidéos que j'avais déjà postées ici, qui sont noyées sous le format newser, sont réuploadées là-bas, comme ça, on a deux chaînes bien au propre.
avec des sujets distincts. Et je suis obligé de refaire un travail de vulgarisation de permaculture parce que ça a été dévoyé. J'en parlais encore sur Twitter avec un agriculteur qui me disait « La permaculture, ça ne produit rien. La seule fois où j'ai vu la permaculture marcher, ça ne marche que sur des woofers qui payent pour venir être formés et finalement ils finissent par faire le travail. » Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? Prendre les photos de mes étals pour montrer que ça produisait et expliquer qu'on faisait ça à 2 sur un demi-hectare. Et là, il m'a dit « Ah ouais, d'accord. » Parce que sinon, tu passes pour un guignol. Pourquoi tu passes pour un guignol? À cause de ces farfelus qui ont mis la permaculture, qui ont pris la permaculture depuis 10 ans, qui l'ont, qui se la sont accaparés et qui l'ont tordue. Pareil pour l'écologie. L'écologie, c'est important, c'est intéressant, il faut s'y pencher. Mais t'as le groupe écologiste qui l'a pris, qui l'a tordu, et qui fait que y a de plus en plus de personnes qui rejettent l'écologie du fait de ce qui est montré au final au public. Voilà, c'est logique. Quand tu montres de la merde, il y a un rejet. Ça a été pareil pour la permaculture, tout le monde s'y est mis, mais de la mauvaise méthode, la méthode qui était montrée complètement débile. Du coup, tout le monde s'est planté, et maintenant tout le monde a un rejet. Voilà, c'est normal. C'est normal, c'est une réaction logique que tout le monde a. Quand on te montre de la merde, tu dis « Ah non, non, ça pue par là, j'ai pas envie d'y aller. » Enfin bref, je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, dis-moi si t'as envie de communiquer avec les arbres et puis te taper une petite partouze interespèce, dis-moi tout ça dans les commentaires, et si t'es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait plaisir, à vérifier que t'es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous, et tu likes, ça me fait plaisir, ça me remplit de joie, et surtout ça m'encourage à continuer ce format newser. Je sais que on a des interactions et que ça vous plaît aussi, donc écoute, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et tu cloches pour ne rater aucune de mes sorties vidéo, surtout qu'en ce moment, c'est 3 vidéos par jour, je vous gâte jusqu'au rush de printemps. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.